Bonjour, je m'appelle Gabriel Larue et je travaille au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Aujourd'hui, je me trouve sur l'espace Bonheur Masson dans le cadre de nos capsules informatives sur les b.a.-ba d'un projet citoyen. Ces courts vidéo vont permettre justement de couvrir plusieurs éléments d'une initiative portée par des citoyens qui veulent investir leur espace, améliorer leur milieu de vie et s'inscrivent dans le programme Projet participatif citoyen de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Josée Lavigne du milieu de vie Vive Masson-Est sur des projets d'animation de l'espace public. Bonjour Josée. Salut. Alors aujourd'hui, comment toi, tu définirais un projet d'animation? On peut penser que l'animation d'un milieu de vie, c'est nécessairement d'organiser des activités, des événements, etc. Mais ça peut être vraiment beaucoup plus simple que ça, juste dans la création de lien social, dans le partage avec nos voisins. C'était beaucoup ça qu'on avait envie de faire. Là. Fait que oui, parfois ça passe aussi par l'organisation d'événements, puis il y a plein de choses à apprendre. Justement, est-ce que tu voudrais nous présenter un peu qui tu es, puis un peu le projet que tu as porté depuis quelques années avec d'autres? Vive Masson-Est, on a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qu'on rêvait de notre quartier. On s'est rassemblés plusieurs citoyens et puis je pense que c'était en 2016 qu'on a commencé à réfléchir sur quelle sorte de quartier on avait envie, de quoi on rêvait, puis on avait envie que ce soit un milieu de vie où il fait bon vivre, un milieu de vie vivant, et puis où il y avait la possibilité d'avoir des échanges avec les voisins et puis qu'il soit plus vert, plus agréable. Comment avez-vous sélectionné, choisi les activités ou les événements que vous alliez mettre en branle pendant l'année? Il y a comme un passage obligé parce qu'on veut que ça rejoigne le plus de gens possible. C'est sûr que à l'aide de votre organisation, pour un peu la logistique, la mécanique, de réunir les citoyens, de faire un exercice de tempête d'idées et puis après de voir avec notre contact à l'arrondissement, qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce qu'on a besoin d'un permis, donc regarder tout ce qui est possible de faire et après choisir ce qu'on veut mettre en branle vraiment. Puis, qu'est-ce qui compte aussi beaucoup, c'est de s'assurer qu'on a quelqu'un qui mène le projet, qui est un leader de projet. Parce que s'il n'y a pas de leader, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Comment vous est venu le choix des lieux où est-ce que vous alliez mettre en branle vos événements, vos activités? On regarde ce qu'on a disponible dans notre milieu de vie. Donc, ça peut être la rue pour faire un spectacle ambulant, ça peut être les ruelles vertes. On prévoit un circuit de poésie à travers les ruelles vertes, par exemple. Ça peut être des projections de films ou des ateliers de yoga dans le parc Lafont, par exemple. Ça peut être sur les trottoirs et, bien sûr, sur l'espace Bonheur Masson, parce qu'on a créé cet espace-là pour pouvoir se réunir, pour pouvoir animer et créer les liens. Donc, c'est un peu notre point d'ancrage pour les réunions, pour les événements particuliers. Qu'est-ce qui vous a permis de décider quel était le moment ou les moments les plus opportuns pour tenir vos événements, vos activités? Bien, le camp paraît anodin, là, mais il y a quand même des choses à ne pas oublier. Donc, les gens qui sont impliqués dans les comités, qui sont actifs pour animer le milieu, il ne faut pas qu'ils soient tout le temps en vacances, il faut qu'ils soient disponibles. C'est la journée qui est déterminée. On regarde aussi la disponibilité quand on fait des rencontres pour la planification. Bien, il faut qu'on tienne compte qu'il y a des gens qui sont à l'école, au travail, qui s'occupent de la marmaille, pour s'ajuster, pour rendre la chose la plus accessible possible. Et puis, l'autre élément dans le camp, c'est sûr que on aime ça faire ça plus gros quand c'est l'ouverture puis la fermeture de la saison d'été, par exemple, pour lancer un bon coup, là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le comment on fait pour justement planifier un tel événement du début à la fin? Je vais vous dire que
On n'est pas nécessairement des experts en organisation ou en animation de milieu, on est juste des simples citoyens. Fait qu'on a appris beaucoup à travers les années. Donc, on commence notre 3e saison cette année. Puis c'est souvent avec des gens différents, parce que les gens passent, viennent, comme c'est une implication citoyenne et bénévole. Donc, il faut qu'on réapprenne à travailler avec d'autres personnes, qu'on se partage les expertises, les connaissances, les idées. On organise des rencontres de comité, donc il faut faire un doodle. Puis quand on fait ça, cette rencontre-là, pour voir qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, quand. S'il y a plusieurs choses dans une journée, on veut créer l'horaire de l'activité. Il faut qu'on pense à qui va prendre la parole, si c'est nécessaire de le faire, que ce soit quelqu'un du comité ou un invité spécial. On doit aussi contacter les partenaires, les artistes, les organisations, des fois pour leur demander des soumissions sur qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir, combien ça va coûter. Ça veut dire aussi que quelqu'un du comité crée une affiche de promotion, qu'on prévoit ensemble où on va faire l'affichage. Il faut répartir la corvée d'affichage. Bien sûr, annoncer sur les réseaux sociaux du quartier. Nous, on a une page Facebook pour Vive Masson Est. On a un groupe aussi, l'Espace Bonheur Masson, mais aussi afficher sur les réseaux de tous nos partenaires, dont l'arrondissement, votre organisation ou nos partenaires. Bien, on doit faire la liste des matériels, du matériel qu'on a besoin pour ça. On a-tu besoin des tables? On a-tu besoin des tentes? Ça prend quelqu'un là, qui pense à coordonner l'implication de tout le monde. Ne pas oublier d'inviter les partenaires, les élus municipaux à la fête. Trouver quelqu'un qui va être responsable de prendre des photos ou même d'inviter un journaliste pour en même temps faire une petite promo, de rendre la chose vivante. Puis estimer le nombre de personnes qui sont là pour le bilan parce qu'on a des comptes à rendre aussi compte tenu que l'arrondissement participe là, de façon un montant d'argent annuel. Fait que voilà, c'est vraiment les choses à ne pas oublier. J'en oublie peut-être encore. mais c'est déjà une bonne liste. Puis justement, ça me paraît assez costaud. Combien de temps à l'avance vous vous y prenez, en fait, environ? Je te dirais qu'on commence à faire le brainstorm de tout ça au mois de mars, mais on veut avoir planifié pas mal toutes les activités de l'été autour du mois de mai. Okay. D'autant plus que s'il y a des choses qui sont plus importantes en termes d'organisation, bien, il faut demander un permis à l'arrondissement, mais aussi qu'on prévoit, est-ce qu'on a besoin de fermer des rues, il faut qu'on puisse démontrer le plan d'aménagement pour les activités. Donc, on va avoir besoin d'une tente de la ville, mais elle va devoir être à tel endroit. Donc, l'arrondissement veut avoir un peu un topo. Là. Si on fait un circuit dans les ruelles vertes, on va faire du marquage au sol à tel endroit. Donc, il faut vraiment être assez précis. Donc, il faut se prendre d'avance là, pour que la courte saison estivale là, soit bien remplie et bien vivante là, du mois de juin jusqu'à septembre-octobre. Donc, quand tu me dis on commence un peu l'organisation en mars pour qu'en mai, ce soit relativement ficelé pour qu'il y ait un déploiement à peu près à quel mois? En juin, c'est dans la mesure du possible, aussitôt qu'il fait beau. Commence à faire beau. Puis, est-ce que vous aviez des espèces de rôles définis ou c'est des rôles qui se construisent en termes d'intérêt, en termes de disponibilité, etc.? Bon, on y va vraiment avec la force et les intérêts de chacun. On s'entend que c'est une implication bénévole. Voilà. Fait qu'on y va beaucoup avec les intérêts. Comme moi, communication, réseaux sociaux, j'arrête pas de le dire. Je suis ben trop techno-tweet pour m'occuper de ça. Donc, moi, je vais avoir plus de facilité pour la création de liens, l'organisation d'événements, pour la planification. Fait que pour moi, c'est plus naturel de m'occuper de ça. Il y en a, heureusement, que eux, c'est la communication. Alors, je suis bien contente qu'on ait quelqu'un dans l'équipe, mais on détermine ça selon les forces et les intérêts de chacun. Ça, c'est un grand must. Tu fais bien de le dire. Peut-être d'un point de vue, justement, un peu plus senti, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu trouverais fondamentaux de partager qui sont peut-être un peu plus, justement, dans le... un peu moins dans le concret, dans le technique, mais plutôt dans le, justement, sensible?
Bien, effectivement, le plus important pour nous, ça a été plus d'ordre philosophique, dans le sens où c'était d'accepter qu'on peut se planter, que des choses qu'on avait pensées arrivent pas comme on l'a voulu, parce qu'on ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler les gens qui décident de quitter l'organisation parce qu'ils viennent d'avoir un bébé, parce qu'ils sont déménagés, peu importe la raison. Donc, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, puis que ça ne sera pas parfait ou exactement comme comme on l'a fantasmé dans notre tête. Et ça, la première année, ça a été vraiment un coup de gueule. Là. Ça a été tellement difficile la première année parce qu'on avait notre rêve puis on voulait qu'il se réalise tout de suite. Puis c'est vraiment d'accepter que c'est un work in progress, qu'on est dans une expérience d'autoconstruction, de commune. On est dans une expérience d'apprentissage. Donc, il faut vraiment accepter que les choses se fassent lentement, puis de toujours laisser la place à ceux aussi qui rentrent en cours de route. Ça aussi, c'est un grand défi pour qu'ils se sentent inclus puis qu'ils sentent qu'ils aient leur place, puis que la chose ne soit pas toute déterminée d'avance, que les gens s'approprient le projet, la possibilité d'implication. Tout ça, c'est hyper important dans la réalisation dans l'animation d'un milieu de vie. Depuis qu'on a compris ça, c'est tellement plus facile de s'impliquer. C'est plus zen, c'est beaucoup plus relax. L'espace est vraiment pas parfait, là. Mais il est parfait où ce qui est là, puis il y a de la place encore pour que ça s'améliore, puis qu'il y a d'autres gens qui mettent leur couleur en cours de route. On a vraiment voulu être inclusif dans tous nos projets. On a envie que ce qu'on pense qu'on bâtit, ce qu'on crée, ressemble aux gens du coin, qui se reconnaissent. Puis, c'est important pour nous que tout ce qu'on offre soit gratuit pour le rendre le plus accessible à toutes les personnes qui ont envie de participer puis de profiter. C'est beau, hein? C'est très bien dit, c'est super inspirant. Merci encore, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. De votre côté, je vous invite à aller consulter nos autres capsules informatives du programme PPC, Projet participatif citoyen, pour en connaître davantage sur d'autres éléments, rudiments d'un projet citoyen, que ce soit le verdissement, l'aménagement, la mobilisation, la communication. Donc voilà, merci et à la prochaine.